déroule une mission de transition dans le domaine de la finance. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui en compagnie de deux spécialistes d'Arthur Hunt et d'un manager de transition. Anne et Gwenola, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes nos spécialistes d'Arthur Hunt, un cabinet spécialisé dans le management de transition. Vous nous expliquerez un peu ce que vous faites dans un instant. Et Thierry Servel, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de transition en opération actuellement. On va peut-être commencer d'un mot par expliquer ce qu'est Arthur Hunt. Arthur Hunt est un groupe de conseil en ressources humaines disposant de 4 activités, dont le management de transition, une partie executive search, un aspect conseil en ressources humaines et relations sociales et toute une partie liée au leadership, talent et accompagnement des transformations. Et en général, pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous alors quand une entreprise fait appel au management de transition, c'est souvent parce qu'elle a un projet de transformation, un sujet de crise ou éventuellement aussi, dans une moindre mesure, pour faire un relais managérial. Oui, c'est rarement quand ça va bien, en fait. Hein. Vous êtes un peu les urgentistes de l'entreprise, on pourrait dire. C'est un petit peu ça. Souvent, ils nous appellent quand ils ont une situation où ils ont déjà exploré d'autres solutions en interne qui n'ont pas forcément fonctionné et qu'ils ont besoin d'un expert externe qui va pouvoir leur apporter toute sa valeur ajoutée et son expertise très rapidement. Et alors, comment est-ce que vous répondez à ces appels ? Alors, la première, je dirais le premier élément qui est très important pour nous, c'est de constituer un vivier de managers de transition. Cette partie est extrêmement importante parce qu'elle conditionne effectivement la réussite de mission. Donc, nous constituons, je dirais, tout au long de l'année, notre vivier de managers de transition. Donc, évidemment, en finance, mais sur l'ensemble des missions, enfin, sur l'ensemble des profils que nous avons, donc sur l'ensemble des fonctions d'un comité de direction, que nous qualifions et que nous suivons au travers de nos missions et même après les missions. Alors, on a la chance d'être avec un représentant de ce vivier, hein, Thierry, bienvenue. On va dire un mot un peu peut-être de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes rentré finalement en contact avec Arthur Hunt ? Disons que moi, je fais du management de transition depuis à peu près 5 ans. Donc c'est vrai que dans un premier temps, ça a été un peu par opportunité pour changer un peu mon environnement par rapport à des postes de CDI, CDD classiques. C'est-à-dire que pour revenir à ce que disait Gwenola en introduction, il faut avoir une mentalité un peu, un tempérament qui aime ces situations un peu de crise. Voilà, bon, d'une part, je pense qu'il faut déjà être plutôt senior et avoir une expérience de terrain affirmée pour pouvoir, sur son expérience, arriver à cibler, c'est ça qui intéresse à mon avis les cabinets de management de transition, cibler 4-5, je dirais, domaines de compétences qu'on peut vraiment dupliquer lors d'une mission. Après, effectivement, la volonté de faire du management de transition, ça c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en ayant, par exemple, ma carrière, j'ai commencé comme un peu tout financier par de l'audit, dans un grand cabinet, chez Deloitte, pour pas le nommer. C'est une bonne formation. Voilà, ensuite, bon, on peut considérer que c'est un 3e cycle. Ensuite, j'ai été directeur comptable, où là j'ai intégré une dominante technique. Et ensuite, j'étais pendant plus de 20 ans directeur financier. Vous ennuyez en fait, vous vous êtes dit tiens j'ai besoin de changer, de butiner peut-être. Disons que durant toute la période où j'ai enchaîné des postes de DAF, c'est vrai que je me posais pas forcément la question de passer dans ce type de... Et puis en plus c'est vrai que pour être tout à fait clair, le management de transition en France est quand même relativement récent. On peut dire que ça a commencé à exploser depuis une dizaine d'années. D'accord. Anne, Gwenola, c'est difficile de trouver des profils comme Thierry ? Alors, je ne dirais pas que c'est difficile. Il y a beaucoup de profils sur le marché. Néanmoins, les gens qui ont effectivement les aptitudes et le savoir-être, au-delà du savoir-faire pour gérer et accompagner une mission de transition, n'est pas forcément très commune. Et c'est tout notre rôle, c'est de déterminer, au-delà de la seniorité, de l'expertise métier d'un manager de transition, sa capacité à appréhender une crise, une mission de transformation. À quoi ressemble une entreprise en crise quand vous débarquez ? Alors donc là, quand vous parlez de société en crise, tout dépend de quel type de crise. Quand il y a des crises de cash, des crises de développement, de BFR, etc., là on est dans le cas d'urgence. Donc là, il faut prendre je dirais, attaquer directement dans la partie technique du travail de DAF. Ouais. Quand on est ça peut être des missions aussi de retournement de structure ou par exemple, on parlait de mise en place de RP. Donc là, on n'est pas dans une problématique de crise, on est dans une thématique de projet. Après, encore une fois, la thématique de la crise, ça peut, comme on l'explique aussi, ça peut être aussi un changement brusque
qui n'est pas forcément une notion de crise, mais le CIO a été viré, ou le DAF aussi, ce qui est arrivé, qui est largement le cas, notamment avec des fonds. Là, on reprend le bébé tel qu'il est. Donc, on ne peut pas dire que c'est une situation de crise, mais c'est une situation ponctuelle de problématiques qu'il faut résoudre. J'imagine que souvent on fait appel à vous tard, très tard, presque trop tard. Trop tard, pas forcément, mais souvent, oui, assez tard. Comme je le disais au début de cet échange, souvent les entreprises ont déjà exploré des solutions internes ou par leur propre, je dirais, biais, et font appel à la transition souvent un petit peu en dernier recours. Donc on arrive, ils sont déjà un petit peu sous l'eau et on vient un petit peu comme l'urgentiste pour essayer de sauver la situation. Alors, ce qui est à la fois confortable parce que du coup, ils nous laissent les mains assez libres pour agir, mais tout en respectant leurs contraintes, et notamment quand on est dans des situations de crise financière, de contraintes financières et de cash. Et vous, comment est-ce que vous êtes accueillis dans ces entreprises? Est-ce qu'il faut se faire accepter ou est-ce que vous êtes le messie? Enfin, comment ça se... Tout dépend un peu le contexte. Comme je dis, si c'est une société qui est vraiment en difficulté... Bon, prenons le worst case scénario, mais la société qui est vraiment en crise dure. La société qui est vraiment en crise dure, donc elle a une problématique, donc il faut la résoudre. Donc la première chose, c'est d'essayer de, comme toute mission, faire un premier diagnostic des vrais besoins de la mission, de fixer aussi avec le management local un certain nombre de plans d'action, raisonnables ou pas, et ensuite faire des livrables. Donc tout ça, ça dépend du contexte. Si c'est un contexte, par exemple, on parlait d'un contexte j'étais dans une société en procédure de sauvegarde. Quand je suis arrivé, la société perdait de l'argent. Elle ne pouvait plus rembourser la dette de la holding. Donc la société était en procédure on a mis la société en procédure de sauvegarde. En procédure de sauvegarde, on a bénéficié, on a bien géré la sauvegarde pour avoir suffisamment de cash pour la période d'après. Et après, on a négocié avec l'administrateur et le mandataire le sujet global, tout en ayant aussi, pas seulement sur la partie financière, mais intégrer la politique marketing, le réseau de distribution, mettre en place un PSE, etc. Donc tout dépend en fait de la complexité du... Mais par contre, ça peut être très bien un problème de cash, où là c'est un problème purement technique, où on va directement dans la finance et regarder en fait les comptes, etc., etc. Il y a toujours une solution, par moment, vous arrivez avec vos valises, vous dites celle-là, on n'arrivera pas à la sauver. Non, faut pas partir, à mon avis, il ne faut pas partir avec cette optique-là, surtout quand on fait du management de transition. On sait qu'on a toujours la possibilité de... Parce que parfois, ça peut être la meilleure solution de gestion que de faire liquider une société. C'est des solutions qu'on aborde clairement avec le management. Ça, c'est important, parce que quelquefois, c'est mieux de racheter la société au tribunal ou s'arranger, plutôt que de partir sur des procédures lourdes. Et tout dépend, en fait. Mais on n'est pas seul. Parce que, je veux dire, le manager de transition, il est là pour, pour fixer un certain cap, pour assurer une cohésion d'équipe. Parce qu'il y a l'équipe de direction qui est souvent très éloignée de la réalité. Oui, et après, il y a la partie technique. Un regard extérieur, j'imagine, ça compte beaucoup. Vous, la typologie des entreprises qui font appel à vos services dans le cadre de missions financières, elles se ressemblent ou c'est très varié? Alors, c'est assez varié. C'est plutôt quand même des entreprises de taille intermédiaire. Donc, je qualifierais plutôt d'ETI ou de TPE. Voilà, mais c'est plutôt l'ETI, notre cible principale. Pourquoi? Parce que les grosses entreprises, on va dire, ont généralement le staff nécessaire pour subvenir et ont anticipé suffisamment, surtout, l'arrivée de sujets importants. Les ETI n'ont pas forcément de doublons. On peut anticiper les situations de dérive et du coup font appel de manière extrêmement urgente à un manager de transition comme Thierry. Et comment est-ce que vous accompagnez une mission comme celle de Thierry, par exemple? Parce qu'actuellement, il faut le dire, vous êtes en poste. Bien sûr. Ouais. Comment ça se passe, la relation? En fait, alors, au sein du cabinet, on a établi un process de suivi de mission, alors qui peut varier selon les missions, mais... Quand on arrive dans une mission, quelle qu'elle soit, il y a toujours une première étape dans les 15 premiers jours où on établit à la fois le diagnostic, et là, avec l'aide du manager de transition, les objectifs et le phasage dans le temps. À partir de là, on fait un point avec le client et on valide qu'on est bien en phase et que le manager de transition dispose, tant que faire se peut, des moyens pour réaliser sa mission. Comme la mission est phasée dans le temps, on accompagne le manager de transition, je dirais, à intervalles réguliers. C'est un suivi de chantier, en fait. Exactement.
Dans certaines missions, il va y avoir un suivi toutes les semaines parce qu'on est vraiment en crise, parce qu'il y a besoin d'une aide du cabinet vis-à-vis du manager de transition, notamment dans sa relation avec le donneur d'ordre et l'entreprise. Dans certains cas, ça va être tous les 15 jours, puis ensuite mensuellement, parce que le manager de transition est suffisamment autonome, on est en phase avec le client sur ce que l'on a défini et ça se déroule. Voilà. Et ça dure combien de temps une mission, Thierry, en général ? Je crois qu'au niveau national, d'après les stats, c'est à peu près 7 mois, je crois, au niveau Oui, moyen. tout à fait. Après, nous, dans la partie finance, c'est un peu différent parce qu'on peut avoir des missions très ponctuelles, par exemple, mettre en place un budget de trésorerie, tout ça, qui est plus court. Mais en général, la mission, elle part sur une période, sur une durée 3, 4, 5 mois. Et après, elle peut être étendue en fonction de l'évolution. Et c'est difficile de partir à la fin, on s'attache finalement ? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, si on sait dès le départ, de toute façon, que la mission, elle est ponctuelle, en général, comme on l'a expliqué, les missions sont... Le candidat est quand même surcapé par rapport au poste et aux enjeux. Et quelquefois, c'est des enjeux très ponctuels. Donc là, on sait qu'on n'a pas d'issue. Mais quelquefois, c'est vrai qu'on aimerait bien un petit peu, quelquefois, rentrer dans la société pour participer à la stratégie. Ouais. Et on s'est fait des liens, donc on veut aller un peu plus loin. Une dernière question peut-être, mesdames, combien ça coûte faire appel à des services de spécialistes ? Alors, moi je ne parlerai pas de prix, mais plutôt d'investissement, puisqu'une mission de management de transition, c'est un investissement qui doit perdurer bien au-delà des missions de transition, puisque l'effet du manager de transition doit durer dans le temps. Donc c'est un investissement. Donc effectivement, on ne va pas parler de ROI et de coûts, mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un vrai ROI d'une mission, et il faut qu'il y en ait un, voilà, qui reste... Mais ma question, c'est plus, c'est une grosse enveloppe, j'imagine que c'est un salaire plus une marge. Oui, alors, bien entendu, c'est un coût important pour une entreprise, bien sûr. Maintenant, au regard de la crise et de l'urgence de la situation et surtout des sujets traités et de l'expertise, encore une fois, c'est plus pour moi un investissement qu'un coût. Voilà. Il faut vous appeler pour avoir le chiffre précis. Merci à tous les trois en tout cas de nous avoir présenté ce beau métier. À bientôt pour un prochain épisode des Décideurs de l'économie.